C'est niqué par PLL, je le sais. C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de ce TEDx CE Woman en direct sur Periscope. Alors là, vous le découvrez en live, du coup, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Vous pouvez voir le catering des coulisses, les coulisses de la salle Playel. C'est donc cet endroit où nos bénévoles peuvent se réunir et profiter un peu pour se reposer, puisque là, nous sommes en plein pendant l'entracte. Alors, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec notre maître de cérémonie, Arnaud Collery, qui est avec nous. Bonsoir. Alors, comment ça se passe, Arnaud, cette soirée? Super, sympa, bonne ambiance, bienveillante. Ouais. Et les speakers, les speakeuses je sais pas s'ils l'ont vu là, il y a eu du live stream. Alors ils ont peut-être vu, vous nous avez peut-être vu, dites-nous si vous nous avez vu sur le Facebook Live. Extraordinaire, fin, émotionnel au possible, avec Aude de Thuin qui a livré exactement ce qui était à l'intérieur d'elle, donc extraordinaire. À l'américaine, j'adore, elle a pleuré, c'était pas du tout répété. On confirme, c'était pas répété. Pas du tout, c'était pas du tout prévu. Mais moi je voulais qu'elle parle de ça, donc je suis content, mais j'étais pas son coach, parce que c'est important les échecs, il n'y a pas que le succès et on l'entend pas assez. C'est toujours les choses importantes, pourquoi on réussit. Mais aussi, il faut savoir pourquoi on ne réussit pas, quelles ont été les merdes. Et c'est ce qu'elle nous a livré ce soir, c'était superbe. Oui, parce que vous ne nous avez pas suivi sur Facebook Live, qu'on vous répète en 2-3 minutes ce qui s'est passé. Aude était la dernière speakeuse de ce TEDx Woman. Elle avait un speak de prévu et finalement elle a décidé de parler avec son cœur et elle a fondu en larmes sur scène pour raconter sa vie. Elle nous a raconté ses expériences professionnelles, heureuses et malheureuses. Et je crois que ça a beaucoup ému la salle, comme nous l'a dit Arnaud. Arnaud, tu veux venir faire un tour avec nous? Bien sûr, on va aller voir comment ça se passe. C'est parti. C'est parti. Parce que là, on est dans les coulisses donc, et on va sortir. On y va dans le hall On rentre dans le hall d'entrée, on va vraiment se mêler à la foule. Et là, il y a beaucoup de monde puisque c'est le bar. Alors, bienvenue à la salle Playel, comme vous pouvez le voir. Je crois que la pause est bien méritée. Vous nous suivez? Il y a une vue, mais de là, il y a beaucoup de monde. On va essayer de se faufiler sans perdre Arnaud. Alors peut-être sur votre droite, vous pouvez voir Béatrice Dupoitier, qui est l'organisatrice. Béatrice? Bonjour Béatrice. Béatrice est donc l'organisatrice de cette TEDx. On va essayer de choper Arnaud. Qu'on vous remonte quand même le monde qu'il y a ce soir à la salle Playel. Peut-être si on peut lever la caméra pour voir voilà, le hall de la salle Playel. Alors, je vois qu'il y a un message qui demande quelle est cette soirée TEDx Champs-Élysées Woman. Pour ceux qui ne connaissent pas TEDx Champs-Élysées, c'est le concept des conférences Talk TED. En fait, c'est une licence américaine qui a été importée en France. Et le but est de faire passer des messages positifs. Donc on invite des gens sur la thématique des femmes ce soir qui viennent nous livrer leur vision du monde et leur vision du féminisme. Et visiblement, ça attire beaucoup de monde à Paris. Et si on a, oui, bonne idée. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi? En direct sur Periscope. C'est génial. Les interventions sont de qualité, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui vous a ému? La dernière, Aude, tu vois? elle était merveilleuse. L'émotion qu'elle a donnée, vraiment, c'était magnifique. Donc maintenant, les femmes, vous y croyez? J'y ai toujours cru, moi. La cause féminine, ça a toujours été une cause auquel on croit. Merci. Une autre intervenante vous a ému? Pas comme la dernière. Non, pas comme la dernière. Pas comme la dernière. La dernière, c'était assez incroyable. Ouais. Elle parle avec le cœur. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. On continue de jeter un œil dans la salle. Si vous voulez, vous pouvez les voir. Il y a un prêtre féministe là-bas. Le prêtre avec Paul Romain. Il a créé un poste de sexologue dans le public ami au palais. On va suivre Arnaud. On se grève dans la foule parce que peut-être ça aussi, ce sont des rencontres du coup. Hop. Alors on va aller voir cette personne absolument incroyable. On peut voir Robin Sapp aussi qui est là, qui était le premier intervenant juste là. Coucou Robin. Il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu compliqué. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Et là, dans la salle, Je crois que c'est cette personne. Excusez-moi. Pardon. Bonjour. On nous a dit qu'il fallait absolument qu'on vienne venir vous voir. Ah bah ouais, ça c'est une bonne idée ça. On est en direct sur le périscope de TEDx Champs-Élysées. On nous a dit que vous étiez un prêtre féministe, ça veut dire quoi? Ah, je suis un prêtre, donc comme l'Église a toujours protégé les femmes, je suis le pieux représentant de ça. Féministe, je sais pas, est-ce qu'il faut être plus féministe quand on valorise la femme? C'est une bonne question. Alors, ces premières intervenantes, on a eu 6 intervenants pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a remué, quelqu'un qui a remué quelque chose en vous? Alors, je me souviens plus de son nom, mais j'étais touché par celle qui venait du 9-3 là, de Loisy-le-Sec,
Sylvie? Ouais, ça m'a beaucoup touché, c'est vrai. Quand j'étais prêtre là-bas, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses qu'elle a dit. Dans ce... Ah oui, sa découverte de la France et des atouts qu'il pouvait y avoir. Et puis aussi ce côté bateau. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui a fait évoluer votre vision de la femme et du féminisme en France en 2016 aujourd'hui? Moi j'écoute, faire évoluer, on a la tête un peu dure pour les hommes. Alors les prêtres, on n'en parle pas, donc il faut être miséricordieux. Mais non, mais s'il y a eu vraiment Sylvie m'a beaucoup touché. Alors ça je garde. Et je vais essayer de faire fructifier. Pour un futur prêche? Ah ouais, alors là je capitalise pour 6 mois là, ça fait 6 mois de béni, 6 mois de sermon. Bah on va vous laisser cogiter Merci, alors. vous Merci toucherez du beaucoup. droit là-dessus. C'est pas la mentalité de TED. Le pourcentage de la quête. Mais c'est très gentil. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Alors Arnaud, tu proposes qu'on aille où? Ouais, Qui alors tu as envie de voir j'essaie de chercher s'il y a des têtes un peu différentes, tu vois, uniques. Il y a beaucoup de Des monde. têtes uniques. Des énergies un peu différentes. Je sais qu'on est très très près, vous et moi, ce soir, mais est-ce que ça fait du bien de se sentir aussi proches les uns des autres? On se faufile dans la foule. Il me tient la main. Il a repéré quelqu'un, je sais pas qui. Lui. On est sur Periscope. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah c'est génial, c'est inspirant, c'est trop cool. Faut juste se dire, faut pas faire comme au cinéma, puis aller regarder un film et puis à la sortie se dire ouais c'était cool mais voilà. Faut juste essayer d'y repenser vraiment après coup. C'est ce que je dirais. Mais c'est génial. Merci, c'est génial. Merci beaucoup. Vous avez un grand sourire. Bonne fin de soirée. On est en direct live sur le Periscope du TEDx Champs-Élysées. Vous avez vu la première partie tout à l'heure? Vous en avez pensé quoi? Franchement, j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça. Dans les débuts, je me suis senti, je sentais que ça allait pas trop me concerner, puis au fur et à mesure, franchement, je suis concerné. Et voilà, je trouve ça magnifique avec des très belles interventions. Pourquoi vous êtes senti concerné? À la base, moi personnellement, la dernière personne qui est passée sur scène, en fait, elle a des projets en fait en commun avec nous. Nous, par exemple, on fait partie d'un UT de Seine-Saint-Denis, plus précisément de Saint-Denis, Villetaneuse et Bobigny. Et en fait, on est parrainé par un grand cabinet d'avocats, le cabinet Cohen Amir Aslani, qui se situe à Avenue Montaigne. Et voilà, il y a quelques projets qui font partie, aller chercher deux mondes qui à la base ne vont pas ensemble et qui finissent par se trouver des points en commun et on finit par en trouver plein d'ailleurs. Et c'est avec plaisir qu'on est là. Est-ce que vous vous sentez féministe du coup aujourd'hui? Un petit peu. Donc, on va commencer à se renseigner, je pense. Ça m'intéresse franchement, c'est les interventions elles sont faites pour donner envie tout simplement et elles m'ont donné envie. Donc voilà, pourquoi pas aller se renseigner. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. On va refaire un petit rappel parce que je vois dans vos commentaires en même temps quand vous nous écoutez sur ce périscope qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent quelle est cette soirée. La soirée TEDx Champs-Élysées Women, c'est donc une soirée où on a invité des gens éloquents, des gens qui ont des parcours et qui viennent nous donner leur vision du féminisme 2016 et qui ont des idées inspirantes pour essayer de changer le monde. Ça fait peut-être un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est vraiment l'idée de TEDx. On essaye de changer le monde et d'essayer de changer la place des femmes dans cette société aujourd'hui. Si vous aussi vous posez des questions d'ailleurs sur le féminisme, sur le périscope, vous pouvez nous poser des questions. Il y a Étienne qui tient la caméra. Fais bonjour. Bonjour Étienne. C'est donc Étienne qui et il répond, il lit vos questions et il nous les pose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Martine, TEDx Monte Carlo, le 26 novembre. Enchantée. C'est noté. Enchantée, merci. Notez-le sur vos agendas. Et alors vous organisez des TEDx sur quoi? Moi, c'est sur la évolution. Et Arnaud, c'est mon coach aussi. Et je connais Béatrice, j'ai rencontré Béatrice décembre dernier. Elle est tellement inspirante. Very inspiring. Oui, donc... Ah oui, parce que Béatrice, c'est la personne qui organise le TEDx Champs-Élysées Women aujourd'hui, en fait, pour reciter. Et Arnaud, c'est le blond qui nous suit, avec une chaussure à gauche. Et Ça alors, vous a plu alors Pardon? cette première partie, ça vous a beaucoup plu? Ah, c'était super. J'avais les larmes, je riais, c'était parfait, un bon mix. Donc super, merci. qui est l'intervenant qui vous a le plus touché? La dame qui a le background juif et musulmane et tout ça. Sylvie. Voilà, Sylvie a touché super. beaucoup de monde. Oui, elle était super. Donc, oui, je suis très very inspired et j'attends la deuxième partie. Alors, il y a quelqu'un sur Periscope qui nous demande quelle révolution vous allez défendre du coup pendant votre TEDx. On a
révolution. Donc on va parler un peu des réfugiés, on va parler de l'impact économique des réfugiés, on va aussi parler de l'évolution de l'environnement. Ciao. Ah oui, c'est beaucoup d'amis. Hein. Oui, et on va aussi parler que les... je ne sais pas comment dire en français parce que le mien c'est en anglais, mais c'est que les femmes ne sont pas des weapons of war. Il ne faut pas utiliser les corps des femmes en tant que weapons of war. Donc on a beaucoup de sujets du genre. Des points de guerre en fait, on peut dire, des points de conflit, le corps des femmes. Merci. Merci beaucoup. T'as quelqu'un d'autre ici? Oui, pareil, on va aller voir. Il y a plein de gens. Merci. À Monte Carlo du coup. Oui, le 26 novembre. 26 novembre à Monte Carlo. Bonne soirée en vue. Merci. Ciao. Bonjour. Ah bonjour. Il paraît qu'il faut qu'on vienne vous voir. Ah ben bonjour. Bonjour, je suis Grégory. Enchanté Grégory. Que faites-vous dans la vie? Pourquoi êtes-vous ici? Alors pourquoi je suis ici? Parce que je pense que depuis que ça existe, je suis toujours venu à TED. Je suis allé au vrai TED aussi. Aux États-Unis? Ouais. Ah. Et... Oula. Bonjour l'amour. Bonjour. Comment ça va? C'était une déclaration. C'est une journaliste, mais non, mais pas du tout. Et que j'adore TED et que j'étais bénévole aussi et que voilà. Alors, quelle est la différence, vous qui avez vécu les vrais TED aux États-Unis? Enfin, c'est un vrai TED ici aussi, mais alors, quelle est la différence entre ici et là-bas? La différence majeure, c'est le public. En fait, on paye pour aller à TED, c'est $10 000. 10 000 dollars? Ouais. 10 000 dollars? Attends, un équivalent français, ça fait quelque chose comme 8 000 euros? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est très cher. Mais on n'est pas du tout sur ces tarifs-là ici. Non, c'est ça. Donc c'est cher, mais en fait, le public est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est une semaine, ça dure une semaine, c'est pas une journée. D'accord. Ça dure une semaine et t'es avec Jeff Bezos, donc le fondateur de Amazon, t'es avec les fondateurs de Google. Et en fait, c'est dans une... il y a très peu de monde, c'est 1000 personnes maximum. Et du coup, c'est vraiment le public qui fait la différence, mais les speeches sont tout aussi touchants ici que là-bas. Alors ici, qui vous a touché? Alors, j'ai pas les prénoms en tête, mais sans doute un peu de tous à leur manière, j'imagine, mais plutôt la dernière intervenante parce qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'expérience. Et je crois que j'aime la manière dont elle est active en fait. Voilà. C'est quelque chose de très fort chez cette personne. Ouais, c'est clair, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que ça a sonné, donc on va vous Ouais, bien sûr, il n'y a aucun souci. Bon courage, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à vous. Merci. Alors, il y a un phénomène qui est assez amusant du coup, puisque là on était dans le hall de TEDx, le hall de la salle Playel, et vous avez pu voir au début de cette vidéo que c'était complètement plein, que c'était complètement rempli. On est à la première sonnerie, on est à la deuxième sonnerie de rappel, donc les gens rentrent dans la salle, et je crois que c'est la seule sonnerie du monde où les gens rentrent en cours au moment où ça sonne. Parce que personnellement, quand j'étais à l'école, ça sonnait, je ne rentrais pas. Là, ça sonne, et vous voyez autour de nous, le hall se vide. Les gens retournent volontairement. Les gens commencent à rentrer. Alors il y a forcément toujours un petit peu plus d'animation autour du bar. Et d'ailleurs on n'en a pas profité. Et je pense que vous avez très envie de boire une coupe de champagne. En tout cas moi j'en ai très envie. Parce que je pense qu'après les larmes et les rires, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien. Et c'est chouette aussi de pouvoir voir qu'à TEDx, quel que soit le sujet, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les ethnies. C'est vraiment un événement qui rassemble absolument tout le monde et où tout le monde a le sourire et où tout le monde discute, tout le monde partage. C'est vraiment quelque chose de très positif. Si vous n'avez jamais vécu un événement TED, je vous conseille vraiment de venir le vivre un jour, en dehors de Periscope, de venir le vivre en vrai. Ah oui, il y a beaucoup de bouteilles d'eau aussi évidemment, parce que quand on est speaker TEDx, on a très soif et on boit beaucoup d'eau. Pendant que les gens regagnent tranquillement leur place. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez tester? Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Une sucette. Une sucette. Une sucette. Chine. C'est une sucette tomate mozzarella. Alors, on n'est pas censé parler la bouche pleine, mais quand même. Il paraît qu'on reconnaît une bonne soirée, excusez-moi, à la qualité du champagne. Est-ce qu'on va essayer de voir? Bonjour. Alors là, c'est plutôt du rosé. Alors, Periscope voudrait un verre, s'il vous plaît. Periscope? Oui, Periscope voudrait un verre. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Vin rouge, rosé, vin blanc, il y a du jus. Champagne? Champagne? Ouais. Plus tard le champagne. Plus tard le champagne. Bon, on va prendre. Tu veux quoi, Étienne? Un petit jus d'orange, vous avez? Ça enlève pas fort, monsieur. Moi, je veux bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va trinquer, Étienne, à Periscope, à cette soirée TEDx Champs-Élysées Woman, alors que les gens regagnent tranquillement leur place. Je pense que nous aussi, on va pas tarder d'ailleurs à remonter, à la vôtre. J'ai oublié de trinquer, c'était pas poli, pardon.
On va remonter dans la salle et je vous propose que pour terminer ce périscope, avant que les speakers remontent sur scène, on vous montre un peu à quoi ressemblent les coulisses de TEDx. Parce que là, vous avez vu le hall d'accueil, là où ce que le public peut voir, et on va regarder vraiment l'intérieur. Venez avec nous. Je vais vous présenter Loïs Bouton qui a fait un des speaks. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, c'était super. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Venez, on vous ouvre la porte. Alors. On est parti d'ici tout à l'heure, qui est le catering, et venez, on vous emmène dans les coulisses. L'escalier dérobé. Bonjour. J'ai eu peur. Bonsoir, une bénévole. Oui. Coucou. Bonjour les bénévoles. Il faut savoir que TEDx aussi, c'est quand même plus de 150 bénévoles qui viennent travailler avec nous pour que cette soirée soit vraiment une réussite. Enfin, c'est vraiment les coulisses ça. Normalement, c'est pas ce que vous êtes censés voir. Mais comme vous avez été sage, on répète. et on vous présente Antoine qui travaille chez TEDx. Bonjour Antoine. Bonjour. Je ne dirais pas que je vais chercher des coupettes de vin. Non, Allez, c'est reparti. Ça, c'est la salle des bénévoles. On va vous montrer rapidement. Voilà, c'est là qu'ils viennent se reposer quand ils sont fatigués. Mais là, du coup, comme ça va reprendre, ils sont tous sur le pont, il n'y a plus personne. Et nous, on va monter au deuxième étage. Et si on peut, on va essayer de vous montrer la salle. Oui, c'est du sport, c'est tout ça. 520 personnes. Alors, venez par ici. Là, on est vraiment dans les coulisses. On est à gauche de la scène. C'est là où les speakers se préparent. On va vous montrer la scène. Alors, évidemment, vous n'avez pas le droit de voir qui va passer sur scène maintenant. Mais si vous venez avec moi, venez. Si je pousse le rideau, regardez. On est sur la scène de TEDx. C'est la vraie, la scène de la salle plénière. Vous pouvez voir la salle. Vous pouvez voir, c'est une bonne salle qui est bien remplie. On est 2000 à peu près ce soir. On doit faire une bonne teuf. Vous venez quand vous voulez, on vous attend. Et donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est le fameux rond rouge. C'est là où les speakers évoluent. C'est là où ils proposent leur talk. C'est le fameux rond rouge. Et vous pouvez voir les lettres aussi, les lettres TED. La marque TED. On va retourner parce que ça va recommencer. Et on n'a pas trop le droit d'être là. Voilà, on va essayer de venir là où il y a de la lumière. On va s'arrêter ici puisque TEDx va reprendre maintenant. On va se remettre à la lumière, pardon. Donc si vous avez envie de suivre la suite de cet événement, vous nous retrouvez sur le Facebook Live de TEDx Champs-Élysées Women. Il y a encore 6 intervenants qui vont se succéder sur scène. Vous allez voir qu'ils sont formidables, qu'ils ont une pêche d'enfer, qu'ils ont des histoires incroyables à vous raconter, qu'ils ont des idées très innovantes aussi également à vous raconter. Et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Donc c'est fini pour les coulisses avec nous, mais on vous retrouve tout de suite sur le Facebook Live. Ciao. Bonne soirée.